Na 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 na. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Il a dit, il a dit la gloire, la puissance, l'honneur, la promotion. Dans le nom de Jésus. Amen. Installez-vous, s'il vous plaît. Maintenant, nous bénissons le Seigneur encore ce matin parce que nous sommes réunis dans sa présence. On a commencé à aborder hier cet enseignement, enfin le samedi passé, cet enseignement qui est intitulé « Qui est Jésus-Christ pour détruire les œuvres des ténèbres ?» Jésus-Christ a apparu pour détruire toutes les œuvres de Satan. Dites un peu, moi je le reçois. Alors tu dois vivre par la foi. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Quand tu écoutes de telles choses, tu dois activer la foi dans ta vie. Ça veut dire
activer la croyance que Jésus-Christ, mon maître, est venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Tous les œuvres des ténèbres qui essayent de fonctionner dans ma vie, peu importe l'origine, Christ à la croix à Paris. On commence déjà à croire à votre miracle. Ça a été déclaré. Je ne suis plus sous l'emprise des mondes des ténèbres. Tu dois le répéter au nom de Jésus. Je vais récapituler un peu rapidement pour aller continuer. Je vais terminer cet enseignement-là aujourd'hui et dans le temps, nous allons voir si Dieu le permet, on va prier. D'abord, essayons de définir en hébreu et en grec l'essence de ce nom Jésus-Christ. Mais le christianisme est sa fille. C'est une religion de mots. S'il y a un mot qui a été écrit dans la Bible, t'échappe, qui a raté toute une philosophie et la puissance derrière. Par exemple, quand on dit, si la croix, Jésus a tout accompli, le mot clé ici, tout accompli. Si le mot a tout accompli, tu as raté toute une philosophie et l'onction, la force derrière ça. Tu ne peux pas mener une vie chrétienne comme tu le crois. Tu dois amener ça par rapport au sens et aux définitions des mots. C'est pourquoi on a parfois tendance, moi spécialement, de vous expliquer les mots en texte grec et hébreu. Pour dire une idée large du sens de ces mots-là, avant que tu puisses s'accaparer de toi correctement et le porter dans ta vie comme une source de foi. Donc, le nom-là, Jésus-Christ, on va le définir. En grec, Jésus veut dire littéralement Dieu est un cri de l'aide. Ce même nom, Jésus signifie le Dieu qui sauve. Cela vient de l'hébreu Yoshua Mashiach, qui signifie sauveur. Même le nom de Josué a la même signification qui veut dire aussi ancien. Celui qui a vécu depuis tout le temps. Jésus n'a ni le commencement ni fin de temps. Il est l'ancien. Quand la création était en train de prendre place, Jésus était là. Il est plus ancien que ta maladie. Il est plus ancien que ta malédiction. Il est l'ancien Jésus-Christ, l'ancien. Le monde a été créé avec lui. Quand Dieu a dit faisons l'homme, Jésus, le Saint-Esprit, était tous là. Si tu crois à ça, dis amen. Dans Matthieu 1, 21, on a vu ceci. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple et de ses péchés. On a vu comment est-ce que Jésus a été enfanté miraculeusement. Ce n'est pas un enfant qui est venu comme ça du néant, non. Un ange a apparu. Il a dit à Marie, tu seras enceinte et tu enfanteras un enfant mystique. On l'appellera Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il sortira de ta ventre. Donc, un ancien, un Dieu est passé au travers une femme. C'est pourquoi les femmes sont des êtres fabuleuses. Il faut vraiment les honorer. Mais, le mot là, Christ. Christ, on a tout ça, on a déjà vu ça le samedi passé. Christ, étymologiquement, Christ vient du mot grec Christos, qui signifie ouais ou un Messie. Ouais, celui qui est ouais. Le mot là, Christ n'est pas un prénom. C'est une qualification. C'est un mandat. Or, le mot Messie veut dire personnage providentiel qui mettra fin à l'ordre présent, imparfait ou mauvais, et qui instaurera un ordre juste et de bonheur. Donc, Jésus est apparu pour mettre fin à l'ordre ancien de notre vie, de ta vie, qui était imparfait, qui était incohérent, qui était de malheur, pour introduire dans ta vie un ordre nouveau. Regarde dans ta vie la succession de l'ordre ancien. Perturbation, maladie, problème, échec. Hein? On appelle ça quoi? Faire avorter les choses. Tu sens comme si quelque chose de puissant peut émerger. C'est avorté. Jésus est venu pour arrêter ça et introduire un ordre nouveau. Voilà pourquoi Jésus est apparu. Dites Alléluia. Tenez compte de ça, bien aimé. Dans l'Ancien Testament, cela veut dire libérateur d'Israël et l'instaurateur du règne. C'est ce que les Juifs continuent à attendre jusqu'à aujourd'hui, que le Messie arrive pour leur libérer et leur introduire dans les règnes. Mais ils oublient que Jésus est déjà là. Le mot là, Christ, n'est pas un vrai nom dans le sens du prénom, non. Mais c'est une qualification, un mandat. Celui qui est ouais avec toute la plénitude de Dieu pour détruire les œuvres de Satan et des ténèbres et sauveur de l'humanité. Vous devez savoir sans douter que Jésus est un sauveur. Et ce terme sauveur est un terme générique, vaste,
qui signifie Jésus est venu pour détruire les œuvres de Satan à nous sauver. À nous sauver de quoi? Jésus est venu exactement te sauver de quoi, ma soeur et sa fille? Il est venu te sauver. De quoi, Coco? Jésus est venu nous sauver de nos péchés. Dis, moi, je me libère de ces péchés. Tu dis ça comme si tu es vivant. Je me libère de ces péchés. Jésus est venu pour te libérer de tes péchés. Je déclare que toute puissance du péché qui te rendait captif, brise maintenant au nom de Jésus. La puissance du mensonge qui est en toi, le désir exagéré du sexe qui détruit ta vie et ta destinée, est démoli par la puissance de Dieu. Parce que Jésus est apparu pour détruire ça en toi. Il y a des impulsions en toi qui est formidable. Il faut le briser. Jésus est venu pour faire ça. Jésus est venu, mes bien-aimés, pour détruire toutes les malédictions. Je te déclare libre de toutes les malédictions au nom de Jésus-Christ. Jésus est venu, mes bien-aimés, de nous libérer de nos maladies, y compris la maladie incurable. Il est venu pour détruire ça. La femme là qui a fait 12 ans avec une maladie incurable, quand elle a rencontré Jésus, la maladie s'est calmée. Alléluia. Dis après moi, je déclare. Toutes choses incurables, la maladie, la pauvreté, la malédiction, dans ma vie, est détruite au nom de Jésus. Est détruite au nom de Jésus-Christ. Tu dois croire parce que le Fils de l'homme est venu pour faire ce travail. Il est venu pour ça. Il va venir, mais Dieu n'a pas quitté son trône pour venir se moquer de nous ici. Maintenant, regardez. Il est venu encore détruire la pauvreté et de toutes sortes de ténèbres héréditaires familiales. Tu es libre de tous ces liens-là au nom de Jésus-Christ. Il faut les recevoir. Dites Amen. J'ai beaucoup aimé ce verset-là. On va encore lire ça. Donnez-moi encore 5 minutes avant que je continue. Regardez. Dès Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il y a les ordonnances qui nous condamnaient depuis les décennies. On a vu ça dans nos parents. On a vu ça dans nos grands-parents. Et ça descend vers nous. Et ce qui est grave, toute cette condamnation-là, une bonne volonté de subsister, de rester longtemps, de demeurer, de te traverser et traverser tes enfants. Mais Jésus-Christ à la croix l'a détruit. Non seulement il l'a détruit, il l'a condamné. Quand tu reviendras plus, tu es condamné. Dites Amen. Si tu crois à ça, dis je reçois. Frère, c'est hyper important, bien aimé. Il a effacé. Vous savez, j'ai pris mal que le Seigneur ouvre les membres de l'église Impact, bien aimé, les jeux d'élimination. Il doit être en mesure de traquer les choses qui sont paranormales dans ta famille. Dans ma famille, il y a des choses paranormales, même physiquement. Je connais ça. Moi, je ne vais pas me mesure dans le physique. La famille de ma maman, tout le monde. Tous. Si je suis tout près de toi, on s'assoit, on a un signe ici au front. Ici. Quelque part ici. Vous comprenez, hein? J'ai vu ça dans tous les membres de ma famille. Et j'avais compris que c'est un signe démoniaque. Physiquement, je continue à voir ça. Mais spirituellement, je l'ai démoli. C'est pourquoi je suis le seul de la famille de ma mère qui a vu la lumière, qui progresse, qui avance, qui s'occupe de tout ce monde-là. Même récemment, il y a un fou rwandais qui est venu acheter le village de ma mère. Tout le village de ma mère a été acheté. On frappait les membres de ma famille. Ça veut dire que c'est une année, 2 ans, je n'étais pas au courant. Dès que j'étais au courant, je suis allé là-bas. J'ai menacé tous les Rwandais là et j'ai dit, on va à la justice. Je les ai mis à la justice. Maintenant, je suis en train de reconstruire tous les villages de ma mère. Je mets les bâtiments là-bas. Je restaure toute la famille dans cette terre-là qui nous appartient. Je dis qu'un fou Rwandais ne peut pas venir prendre les terres de ma mère. Parce que moi, je suis un homme libre, délivré. Et au travers de moi, les gens doivent avoir la lumière. C'est ce que Dieu veut faire au travers de toi. Il faut qu'au travers de toi, tous les liens là, mais Jésus, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ces fous rwandais ne savaient pas que dans la lignée là, il y a un homme que le Seigneur Jésus a franchi pour qu'au travers de lui, la famille soit libérée. Regardez. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous.
et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Je vous ai montré ce quoi dominer en triomphant d'elle. Il a fait marcher Satan et ses démons défiler à ton avantage. Ils ont reconnu leur échec. Toi, tu continues à faire quoi encore avec les liens de Satan? Pourquoi tu continues à flirter avec ça? On est prophétisé et déclaré que s'il a quoi mon maître a dépouillé, il a détruit les forces. Moi, je refuse ça. Et ça n'arrivera plus au nom de Jésus. Ce texte nous confirme qu'à la croix, Jésus a traîné Satan, qu'il l'a fait défiler pour toi et moi en détruisant tout pouvoir de Satan. Dites Amen. On avait lu ce verset-là. Car, Colossiens 1, 19, car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui, toute la plénitude de la nature de Dieu était en Christ. Christ était l'incarnation totale de tous les pouvoirs et la divinité de Dieu. Il est venu sur la terre pour vaincre Satan. Frère, c'est incroyable. Il faut que les choses là arrêtent d'être des lectures coco. Dans ta foi, une réalité, tu les déclares dans la salle de bain. Quand tu es dans la cuisine, tu en parles. Mi-chemin, tu les prophétises, tu les répètes, tu les parles, tu deviens fou en les déclarant. Et ça devient une réalité dans ta vie. Ce que je crains, ce qui m'arrive. Toute la plénitude de Dieu dans l'Ancien Testament, cela s'est manifesté par l'onction royale, quand tu es le roi, ou l'onction prophète, quand tu es le prophète, ou l'onction des sacrificateurs, quand tu es un prêtre. Mais dans le Nouveau Testament, toute la plénitude de Dieu s'est manifestée avec les 5 dons du ministère, l'apostolique, le prophétique, le pastoral et l'enseignant. Et Jésus était porteur de tout ça. Toute la plénitude, rien qui était en Dieu est manqué à lui. C'est pourquoi il avait le pouvoir de détruire les œuvres des ténèbres. Dites Amen. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de sentir dans mon cœur, il y a quelqu'un, parce que c'est la salle là où quelque part dans le monde, tu es en train de vivre avec une crainte très forte. C'est comme si tu es en train de mourir, tu sens que la mort est tout près de toi, que tu vas mourir très bientôt. Tu sens qu'il y a l'esprit de mort qui arrive dans ta vie, comme si je ne vivais pas longtemps. Je sens la mort tout près de toi. J'ai détruit ces démons-là au nom de Jésus. Reçois ta guérison et ta paix. Tu ne mourras pas, tu vivras. Je le prophétise au nom de Jésus. Au même moment que j'ai pris pour ça, j'ai sens une femme. C'est comme si on t'a informé où tu es au courant. Tu es grosse. Tu es au début de la grossesse. Je crois entre 1 mois et 3 mois. Mais tu sens que la grossesse là est en train de se faire menacer. Comme ça va couler maintenant. J'arrête cette hémorragie-là. J'arrête ces démons-là. J'arrête cet esprit-là. Je prophétise que bébé le met. Tu garderas ce bébé-là. Et tu mettras au monde ce bébé. Et tu témoigneras les merveilles de l'éternel. Là où tu es. Alors, je te couvre par l'ombre du Très-Haut. Et par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Et ça aussi, il y a une femme. C'est pas moi une jeune fille de moins de 25 ans, non. Une femme de 25 ans montée dans le monde entier. Quelqu'un t'a approché, il t'a dit qu'il veut te prendre au mariage. Quelqu'un t'a approché. Il veut te prendre au mariage. Mais pendant que vous avancez, tu sens comme si la personne est en train de perdre la motivation et le courage. Ça commence à devenir seulement une relation amicale. Mais il n'est plus sérieux. C'est comme s'il ne veut pas seulement te blesser que non, il n'est plus intéressé. Je dis au nom de Jésus, le Seigneur est en train de toucher le cœur de cette personne-là. Les démons qui a vu en toi, l'esprit impur qui a vu en toi. Et je te garantis, la personne-là est en train de s'éloigner de toi parce qu'il y a une force de ténèbres qui est en train de les repousser. Toutes les masques qui ont été mis sur toi, je les dépouille comme Jésus l'a dépouillé à la croix. Je les dépouille comme Jésus l'a dépouillé à la croix. Je te déclare libre et cette personne sera perturbée jusqu'à ce qu'il prendra une vraie décision, avancer plus loin dans son engagement. Ce mariage, je déclare que tu ne le rateras pas. Si tu crois à ça, dites Amen. Tu ne le rateras pas. Si tu crois à ça, dites Amen. L'opportunité qui est devant toi, que tu sens dans ton cœur. Tu sens comme si dans ton cœur, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre. Mais ça aussi une résistance. La porte là, je la déclare maintenant ouverte. La porte là, mets ta main, embrasse cette porte là. Et lève ta main droite. Dis après moi, je l'embrasse maintenant. Je l'embrasse maintenant. Dis après moi, cette porte est ouverte. Répondez bien, cette porte est ouverte.
Les démons ne me voleront pas mon opportunité. Dans le nom de Jésus, je déclare, je suis béni. La prospérité est mon partage. Ma bénédiction m'appartient. Je le reçois au nom de... Le diable ne te volera pas ce qui est à toi. Parce que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Ce garçon-là va décider, dès aujourd'hui. Tu vas sentir son enthousiasme vis-à-vis de toi. Va encore se réactiver. Parce qu'il y a une force de ténèbres qui le repousse. Parfois il te voit, tu dégages même Karama, Seta, Brotama, Zikerebo, Saka, Yeriba, Zunte, Kerebe. Je sens même que quand tu es en contact de ce garçon-là, tu es en train de dégager une odeur qui n'est pas appropriée, une odeur qui est para-anormale, qui le fait repousser. Je ne sais pas si c'est par ton corps ou par ton haleine, par ta bouche, mais le Seigneur est en train de te dire, la force là, qui repousse la personne là, est la force des ténèbres. Aujourd'hui, c'est maudit, c'est brisé. Le Seigneur est en train de te restaurer. Les choses héréditaires n'auront jamais lieu dans toi. Si quelqu'un t'a maudit, je renvoie cette malédiction auprès de lui-même. Dans le nom de Jésus. Si quelqu'un t'a maudit, je ramène cette malédiction auprès de la personne. Dans le nom de Jésus. Je te délivre des paroles de malédiction. Je te délivre des paroles de la méchanceté. Les méchants ne résisteront jamais dans les assemblées des saints. Reçois ta paix. Reçois ta joie. Reçois ta bénédiction dans le nom de Jésus. Sheka bronda bakase, ribreka bazonto, rendere bosaka. Devil, lose your power, lose your power, lose your power, lose your power. I break your stronghold. Je brise tous les liens héréditaires. Je les maudis au nom de Jésus. Reçois ta liberté. Rika basata, yeri basekerebe. Je maudis toutes les liens des ténèbres. Je te déclare libre maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, regardez les points D. Sur base de tout ce qui est dit au premier point, on comprend que Jésus-Christ est l'incarnation de Dieu lui-même sur la terre en forme humaine. C'est très important. Livre d'Apocalypse chapitre 5, 6 à 7, puis 11 à 14. Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres veillants, Chanta, Brota, Kaba, Sekerebe, toutes les puissances des ténèbres que je vois dans le domaine spirituel est en train d'envoûter le business, les affaires de quelqu'un dans la communauté apostolique Impact. Je vois autour de tes affaires, autour de tes business, les gens sont en train de faire les incantations, sont en train de maudire pour que ce que tu fais là ne marche pas. Je maudis cet esprit-là et je libère le châtiment de Dieu vers quiconque qui se lève contre toi. L'ange de l'Éternel se lève maintenant en train de mettre en déroute toutes les forces des ténèbres et les êtres humains qui cherchent à ta ruine. Je maudis leurs plans, je maudis leurs plans et je crée une embuscade au milieu d'eux dans le nom de Jésus. Ton affaire marchera, ton affaire marchera, tes projets marcheront, ton affaire marchera. Tu es dans un projet, ça marchera. Crois-moi, ça marchera. Les portes là s'ouvrira, les portes là s'ouvrira. Les démons ne l'arrêteront pas. Je le déclare au nom de Jésus. Tu verras dès aujourd'hui, les portes s'ouvrira. Il y aura une opportunité, il n'y aura plus de ralentissement. Ça va prendre l'élan, ça va aller et ça va aller encore avec une vitesse. Et ces choses-là vont se concrétiser qui témoignera la gloire de l'Éternel. Dites Amen. C'est dans le diable, c'est un menteur. Dis après moi, je le crois. Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé, donc brûlé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Envoyés par toute la terre, il vint et il prit les livres. Dis à moi, c'est incroyable. Il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et j'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants
et des vieillards, et leur nombre était myriades, des myriades, et des milliers, disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Regardez tes attributs. Regardez tes attributs où Christ a donné à la croix. Regardez tes attributs. Il y avait des milliers d'anges, des milliards d'anges. Mais devant la bataille, devant la guerre, cette guerre, tous les anges avaient peur de venir sur la terre pour combattre Satan. Mais Jésus, le Fils de Dieu, il a apparu, il a pris le livre en disant à Dieu, Dieu, je vais aller sur la terre, détruire les œuvres des ténèbres et libérer ton peuple de l'emprise des diables. Mais tous les anges que tu connais, les Gabriel, les archanges, tous les anges que tu connais avaient peur de venir confronter Satan pour toi. Mais Jésus a pris le devant. Et quand il a pris le devant, regardez ce qu'il a amené pour toi. Il a dit, l'agneau, il est digne de recevoir la puissance. Dis à moi, je reçois la puissance. Dis, je reçois la puissance au nom de Jésus. Que la puissance de la parole est avec moi. Je le confesse. Je le déclare. Au nom de Jésus. Dis après moi, quand je parlerai, les démons écouteront. Dis, quand je parlerai, la maladie écoutera. Quand je parlerai, le monde des ténèbres sera soumis. Au nom de Jésus. Jésus a amené, pour toi la puissance. Richesse. Pourquoi tu es encore pauvre? La sagesse. Pourquoi tu manques l'intelligence? Tu fais que des erreurs. La force, l'honneur, la gloire et la louange. Les gens vont te louer. Regardez souvent quand vous parlez souvent avec moi, même si à l'impact on est très humble. Regardez l'honneur que vous avez vis-à-vis de moi dans le monde entier. On appelle ça la louange. Dites amen. Quand les gens m'approchent, ils sont plus âgés que moi. Il y a des enfants plus âgés que moi. Il y a des moyens qui ont été à l'école. Quand les gens me parlent dans le monde entier, ils me parlent avec déférence, avec respect. C'est la louange que Dieu veut te donner. Les gens te parleront avec respect. Les gens te parleront avec respect. Tu as encore une petite foi. Tu allais voir l'Éternel et dire Amen, je le reçois. Parce que tout ce que Dieu déclare pour moi, moi je le reçois au nom de Jésus. Parce que le manque de ta foi, tu crois que c'est une utopie. Quand les gens continuent à te déconsidérer, moi surtout moi qui n'ai pas été à l'école, les gens me louent, les gens m'honorent. Toi qui as été à l'école, toi qui as été déjà une femme d'affaires, toi qui as déjà été élevé en rang, toi qui viens d'une famille aisée, pourquoi tu ne peux pas croire que Dieu peut encore le faire même mieux? Il a dit que les gens te loueront, les gens t'appelleront madame, les gens te respecteront, les gens s'approcheront avec respect. Si tu crois à la parole de qui? De Dieu. Ça c'est le problème. Si tu crois que non, je suis entraîné, produit fini, dommage. Je refuse d'être produit fini. D'ailleurs, je tiens à vous informer par ma foi. Ce que je suis appelé à devenir n'est pas encore arrivé. Restons ensemble encore 5 ans et 10 ans. Ce que je suis appelé à devenir en termes de gloire, la louange, l'honneur, la puissance n'est pas encore arrivé. Je continue à croire à un standard élevé. Je continue à croire à la gloire. Je continue à croire à l'onction. C'est lui qui m'a appelé. Il ne me laisse pas mi-chemin. Ce n'est pas un Dieu de médiocrité. Il a dit, j'amènerai à l'achèvement ce que j'ai commencé avec toi. Qu'est-ce que Dieu a commencé avec toi, mon frère Carlos? Que Dieu est incapable d'amener à l'achèvement. Le diable fait qu'avorter ton plan. Aujourd'hui, aie la foi. Dis après moi, c'est fini. Dis après moi, c'est fini. Dis après moi, je progresserai. Je progresserai encore. Comme une cheval de bataille. Tu dois croire à tes paroles. Alléluia. N'accepte pas la position que l'ennemi t'a donnée dans le monde des ténèbres. Ça n'a rien à foutre avec toi. Toi, tu es enfant de Dieu. Regardez. La louange et toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sous terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les ai entendus dire à celui qui est assis sur son trône et l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et l'adorèrent. On a adoré Jésus parce que Jésus a pris
cette décision. Il y avait une conclave, une grande réunion au ciel. Dieu s'est posé la question. Satan est sur la terre. Il fait les dommages. Il détruit la vie d'Eva. Il attaque sans cesse la vie d'Eddie. Il est en train de limiter mon frère Philippe et comme d'avancer. Il brise la destinée de mon frère Romné. Dieu a dit, qui enverrai-je? Allez me libérer, Boni Estegel, de tous les plans satanico-diaboliques qui se lèvent contre eux. Dieu a dit, qui enverrai-je? Frère, les anges se retiraient un à un. Ils fouillaient parce qu'aucun ange n'avait le pouvoir, le courage et l'autorité de venir. Jésus a apparu dans la dimension de Dieu. Jésus a apparu. Il a dit, Seigneur, me voici, donne-moi le livre. Je vais signer le contrat. Je vais aller sur la terre. Je souffrirai, mais je ramènerai la victoire. Et pour Dieu, toi-même, et pour notre peuple qui est sur la terre. Jésus a ramené la victoire pour ton intérêt. Jésus a dépouillé dans toi les œuvres des ténèbres. Tu n'as plus rien à voir avec le sang de ton papa. D'ailleurs, je t'ai désintoxiqué du sang de ton papa et de ta mère. Ce sont des idiots, n'a rien à foutre avec eux. Je te mets dans la lignée de Jésus-Christ. Laisse que le sang de Jésus soit aligné. Laisse que le sang de Jésus soit aligné. Cet sang pourri et rempli de négativité de votre papa et maman, je te libère de toi, de ça, et je te branche dans le bon endroit. Dites Alléluia. Regardez ce texte-là. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera qui? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Les princes de quoi? Les princes de quoi? Les princes de quoi? Recevez la paix au nom de Jésus. Pourquoi ton cœur est toujours perturbé? Un petit négativité, tu es perturbé. Tu n'as plus la paix, d'ailleurs tu fais l'attention. L'esprit de cette tension-là, je l'ai mordu au nom de Jésus. Reçois ta guérison pour se séparer de tous ces médicaments-là. Frère, tout est possible. Quand j'étais trop jeune, moins de 20 ans, je souffrais la tension. C'est que je souffrais pendant longtemps. Dieu m'a libéré de ça. J'étais à l'hôpital il y a une semaine. Il dit à mon docteur, fais-moi le check-up dans tout mon corps, prenez mon sang, tout ça. Il m'a dit, mais c'est beaucoup, mets-toi là-bas. Il m'a mis les trucs-là de tension. Moi, j'appelle ça foko. C'est ça qu'on appelle ça quand on était au Congo, foko. Foko en français n'existe pas. C'est ma retire foko. Si tu ne veux pas, c'est ton problème, mais c'est foko. On m'a mis ça ici. Brrr. On m'a regardé, mon cher. Il m'a dit, mais c'est beaucoup, votre tension, meilleure comme un bébé. Il m'a dit, mets ton doigt. J'ai donné mon doigt. Il a checké le battement du cœur. Meilleur comme un bébé. Je refuse que toutes les maladies de ce monde soient mon partage. Je les refuse au nom de Jésus. Tu dois les refuser au nom de Jésus. Tu commences à croire que notre maladie de tension est héréditaire et familiale. Je te délivre de cette parole négative au nom de Jésus. Change ton langage. Qui t'a dit que c'est votre héritage? C'est l'héritage de votre papa et maman. Tu n'as rien à foutre avec toi. Toi, tu es l'héritier de qui? De Jésus. Il faut croire à ça, mes bien-aimés. Change ta manière de voir les choses. J'ai été déclaré, mes bien-aimés, quelqu'un a des tensions quand j'étais jeune. Je me souviens. Mon frère Mifko qui est en Angola, peut-être il me suit. Avec ma mère et mes soeurs, quand j'étais dans la toilette, m'a mené comme un moribond comme ça. J'étais en train de mourir. Très jeune, à l'âge de 20 ans, je me suis libéré de ça. Libre de ça au nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien à foutre avec ça. Attention là, je n'avais plus le temps de parler de ça. Je continue à me battre pour ne plus avoir ce truc-là. Toi aussi, tu peux te libérer de ça. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi Jésus a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Ésaïe chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et lui donnera le nom de qui? Le nom de qui? Dis après moi, Dieu parmi les hommes. Dieu parmi les hommes. Donc Jésus-Christ est Dieu. Son nom c'est Emmanuel. Jésus est apparu pour détruire les œuvres des diables parce qu'il est qui? Il est Dieu. Et ce Dieu-là est dans ton cœur. C'est incroyable. Hein? Le Dieu là est en toi. Quand tu l'as reçu comme ton Seigneur et Sauveur, seulement active ta foi. Crois à la parole de Dieu. On a écouté 3 mois l'enseignement sur la foi. Crois à la parole de Dieu. Crois à la parole. Si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Toi, tu crois en quoi? Tu crois en votre tante et maman pourrie en Afrique. Il faut croire bien à la parole de Dieu. Ne croyez pas à tous ces politiques-là. Un oncle, un neveu, même celui qui a l'argent, qui t'envoie l'argent, mettez la croix sur lui. Mais crois à la parole de qui? De Dieu. Maudit celui qui se confie à un homme.
Il faut croire à ton Dieu. Jésus-Christ, c'est lui, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Donc Jésus est le Fils de Dieu, car il est sorti de Dieu via Marie comme un enfant fils, mais aussi Dieu. Quelqu'un m'a posé la question suivante. Il savait, s'ils avaient échoué, qu'est-ce qui allait se passer? La réponse est que Dieu allait rester Dieu. Rien n'allait changer, car il est multifacette et multidimensionnel. Quand on cherchait qui enverrai-je, les anges avaient peur, tous avaient peur. Une des dimensions de Dieu est sortie de Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même. Il a dit, je veux aller. S'il mourait, une autre dimension allait sortir en Dieu. Parce que Dieu, il n'a ni commencement ni fin de temps. Il ne faut jamais penser de Dieu avec la pensée humaine. Alléluia. Il ne faut jamais. Père, dans le nom puissant de Jésus, tout esprit de ténèbres, tout esprit de mort, toutes tes paroles négatives qui ont été envoyées contre toi, je les change en bénédiction. Je les renvoie vers l'expéditeur. Tu ne mourras pas, tu vivras. J'ordonne à ce corps de cette terre et à se conformer, à être en bonne santé. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Reçois ta restauration au nom de Jésus. Ton passé ne te rattrapera pas. Toutes les erreurs que tu as commises, les gens veulent en tourner contre toi. Je maudis cette parole-là. Je maudis ces liens-là. Et je proclame ta liberté. Tout ton corps soit restauré et que ta foi augmente maintenant. Tu vas aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. Tu vivras pour contempler la gloire et les merveilles de l'Éternel. Tu vivras. Reçois la paix. Tu ne marcheras plus dans la peur et dans la crainte. Ton passé ne te hantera plus. Je te bénis, ma fille, au nom de Jésus. Reçois ta restauration dans le nom de Jésus. Maintenant, regardez, livre de Philippiens chapitre 2, verset 6 à 10. À quel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. On parle de Jésus-Christ. Devenant semblable aux hommes, Jésus n'était pas un homme, il est devenu semblable aux hommes. Et ayant pari comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, mais jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Lui qui était Dieu, il a pris la forme humaine. Il est monté à la croix pour toi et moi. Dis après moi, c'est pour moi. J'ai dit que c'est pour toi et moi. Toi tu répètes, c'est pour moi. Si c'est pour moi, dis je le reçois. Je le reçois. Lui qui était Dieu, il s'est humilié même à la croix pour une simple, regardez, pour aller dépouiller les forces des ténèbres qui te rendaient captif. Dis après moi, je n'ai rien à foutre avec ma maman. Ni avec mon papa. Je suis le Fils de Dieu. Je reçois mon identité. Je le déclare et je le confesse que la nature de Christ dans tous les domaines est une réalité dans ma vie, dans le nom de Jésus. Toutes tes puissances, Carlos, de limitation, où tu sens comme si tu veux avancer, mais c'est comme un mur. Je déclare que ce mur-là que tu as toujours constaté est en train de tomber de ta vie maintenant. Le mur-là est en train de tomber maintenant. Tu vas aller au-delà de ce que tu as vu en esprit. Tout ce que tu as vu en esprit, qui veut s'accomplir dans ta vie, dans n'importe quel domaine, maintenant tu le verras arriver à la manifestation. J'ai maudit toutes tes limitations familiales. J'ai maudit toutes tes paroles négatives. Toi et ta femme et ta famille, tes enfants, vous êtes en train de percer dans tous les domaines, spirituels, socio-économiques, dans tous les domaines. Devil lose your power. Devil lose your power. Tous les pouvoirs de malédiction, de sorcellerie, attaques démoniaques de la vie de Carlos, je les démolis, je les démolis, je les démolis, je les brise dans le nom de Jésus. Reçois ta paix et reçois l'énergie intérieure pour amener à l'accomplissement toutes tes ambitions qui est conforme à la volonté de Dieu. Tes ambitions vont arriver à la manifestation dès aujourd'hui. Parce que le pouvoir et l'onction de Dieu reposent sur toi. Reçois ça dans le nom de Jésus. Maintenant, regardez. Point 3. Jésus a vraiment détruit les œuvres de Satan. Pour de vrai,
en mourant à la croix, en sortant du tombeau, après avoir vécu la mort. Luc chapitre 10, verset 19, 10, regardez. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était quoi? Ce qui était quoi? Le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ce qui était perdu de sa fille. Ce qui était perdu ici dans ce texte-là, on ne parle pas des hommes. Parce que beaucoup de gens qui lisent la Bible mal, ils croient que Jésus est venu chercher les hommes perdus dans ce texte-là. Non, il y a des versets qui parlent, il est venu sauver les gens. Dites Amen. Mais dans ce contexte, grande fille, il n'est pas venu chercher les gens. Je vais te dire ce qu'il est venu chercher. Il est venu chercher le pouvoir, l'onction que Satan a volé à la croix, en Éden. Tu crois? Satan nous a volé notre pouvoir. Et Jésus est venu pour te le retourner. Si tu crois, dis à moi, je le récupère. Tu dois le récupérer. Regardez ce texte-là. Regardez. Dans ce texte, Jésus ne parle jamais de l'évangélisation ou de sauver les âmes. Non. Mais de récupérer l'autorité et le pouvoir que l'homme avait perdu dans le jardin d'Éden, afin de les redonner à l'homme. Dis après moi si c'est le cas. Si c'est le cas, je récupère mon pouvoir que Satan avait volé. Il faut regarder, hein? Quand le Fils de l'homme est venu chercher et sauver C. Le C ici, c'est un C des objets. Ce n'est pas un C des êtres humains. Est-ce que tu comprends ça? C'est la chose, c'est la dimension, c'est l'onction. Quand tu vois le C comme ça, ce n'est pas un être humain. C'est la chose là. Jésus est venu chercher la chose là que Satan nous a volée et de nous remettre. Toi, tu attends quoi pour le recevoir? Dans ton cœur, il faut dire, là, je le reçois dans ton cœur. Et de l'embrasser. Ce que je crains, ce qui m'arrive. Ce que tu confesses, ce qui va se passer dans ta vie. Dans ce texte, Jésus parlait jamais d'évangélisation ou de sauver les âmes. Non. Mais récupérer l'autorité. Alléluia. L'autorité est quoi, mon frère Dido, mon frère Boni? L'autorité est quoi? On dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils vont chasser les démons. Ils imposeront les mains aux maladies et ils seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, donc du poison, ça ne leur fera aucun mal. Je déclare, toutes les semences du poison qui essaient de toucher ton corps, dans le monde entier là où tu es, maladie toxique, empoisonnement, nourriture empoisonnée, ne te fera jamais du mal. Tu mangeras mais tu ne mourras jamais. Parce que la parole me dit, toutes les armes forgées contre toi resteront nulles et ça se fait. Je déclare la désintoxication de tout ce qui est négatif, qui a été semé dans ton corps et dans ton sang. Je déclare que tu es désintoxiqué maintenant au nom de Jésus. Parce que la Bible en parle. Pour traiter ce problème ou sujet dans la profondeur, nous devons d'abord considérer et parler du contexte. Parlons au départ de la création de l'homme. L'homme créé à l'image de Dieu, automatiquement, il a l'autorité et le pouvoir. Parce que l'homme a été créé à l'image de qui? À l'image de qui? Toi, tu es créé à l'image de chien. C'est ce que les gens croient. Que nous sommes créés à l'image de bête ou bien quoi, c'est le Big Bang. Il n'y a rien à foutre avec le Big Bang. J'ai été créé à l'image de qui? De Dieu. Je suis sorti de Dieu. Maintenant, regardez le verset. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Mais faisons l'homme sur notre image et notre ressemblance pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il fasse quoi? Vous devez suivre et répondre. Pour qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Le mot là, dominer ou domination, c'est le mot exousia. Dis à moi exousia. Qui signifie en grec autorité, avoir le pouvoir légitime et le résultat de l'image et de la ressemblance. Si l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, automatiquement, parce que la nature de Dieu est en lui, il a l'exousia, le pouvoir de dominer. Mais c'est toi qui dois, bien aimé, l'exercer. Tu es comme un homme dont son grand-papa est mort. Il a dit que je t'ai laissé un livre. Tôt ou tard, il faut lire ça. Dans le livre là, le papa a laissé une lettre. Il a laissé des milliards. Ça lui appartient.
comme l'enfant n'était pas obéissant et têtu, dit que quand il va devenir maintenant, quand il lira les livres là, selon son papa, il est devenu martyr. Parce qu'il n'obéissait à rien. Les petits crevaient, les petits souffraient. Mais on a vu que les livres là, j'étais laissé, il faut lire les livres là, qui apparaissaient comme la Bible. Comme il était têtu et rebelle, il ne les lisait jamais. L'âge est avancé, il crevait, 30 ans, il manquait de tout. Et je lui ai dit, bon, c'est comme lire les livres là que papa m'a laissé, n'importe quoi avec les Bibles là. Quand il a ouvert, il a vu une enveloppe, que lui, il est l'héritier de beaucoup de milliards quelque part. Beaucoup parmi vous êtes comme ça. On t'a laissé l'héritage. On t'a donné l'héritage. Mais comme tu ne veux pas ouvrir les livres et lire ce qui est à l'intérieur, tu passes à côté. La parole est claire, bien aimé. Nous avons été créés selon son image et sa ressemblance. Comme conséquence, domination. Nous dominons et nous régnons, frères. Jusqu'à quand tu vas continuer à flirter avec la parole de Dieu et la foi. C'est là où se cache votre domination et le pouvoir. C'est là, à l'intérieur. Maintenant, regardez. Sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Le mot là, domination ou exousia, qui signifie en grec exousia, dès qu'on a ça, automatiquement, les résultats, dès qu'on a l'image et la ressemblance, automatiquement, domination arrive. Maintenant, regardez. Voilà la chose que l'homme a perdue, que Jésus est venu chercher et sauver pour le redonner. Il a perdu l'exousia. Parce que la nature de Dieu n'est plus dans l'homme. Regardez ce texte-là. Le mot là, image. Créé en image. L'image, le mot là, tislim. Tislim. Dieu s'est mesuré la longueur et la largeur. Il s'est dupliqué dans l'homme. Et un deuxième mot, ressemblance. C'est le mot démouf. Qui veut dire double clic égale représentation. Quand on te clique comme ça, bamba, la nature de Dieu qui est cachée en toi, ça se manifeste. Et il ne faut pas dormir, la sœur Elisette. Mais la parole nous dit ceci dans Psaume 86. Nous sommes des dieux, mais nous mourrons comme les humains. La nature de Dieu est avec toi. Parce qu'il a été créé par la duplication de la nature de Dieu. Mais l'homme doit apprendre à parler, à déclarer, parce que tu es un demi-dieu. Il ne faut jamais continuer à subir. Même quand tu vois une chose négative qui émerge dans votre maison, commencez à marcher et parler contre ça avec autorité. Toi, tu fais que subir et tout embrasser. Tu es un Dieu, mais tu meurs comme un humain. Ça, c'est le problème. Moi, je refuse. Je refuse de me aimer. Je suis un Dieu. Et Dieu a dit ça à Moïse. Je t'ai fait Dieu devant Israël et devant Pharaon. C'est ça, Carmel. Tu es un Dieu, il faut parler. Quand une chose négative s'élève contre ta famille, tes enfants, ta femme, il faut parler. Quand tu vois des perturbations qui reviennent dans ta vie sociale, il faut parler. Les gens passent leur temps à se lamenter. Comme cet homme-là qui a vu les boas, au lieu de fouiller, il continue à crier, ah, boa. Ah, boa. Il y a des gens qui crient, ah, boa. Mais ce sont des dieux. Ils continuent à crier, ah, boa. J'aimerais que cet enseignement amène dans ta tête une révolution. Parce que la victoire est avec toi. Dites alléluia. Tenez compte de ça. B. L'homme a trahi ou a transgressé son contexte en péchant. L'homme a trahi en péchant comme le péché via Adam et Ève. Or, Dieu avait vraiment promis à l'homme que le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Le mot mort, dis à moi mort. Le mot mort qui sort qui vient du mot, le mot là mort qui sort du mot moura vient du texte original, Thanatos. Thanatos, qui signifie mort spirituelle, donc séparation avec Dieu, commencer à chuter, se lamenter, tourner à rond, la mort physique, la mort même socio-économique. Donc les œuvres des ténèbres ou de Satan sont venues sur l'homme et l'univers après le péché. Automatiquement, l'homme a chuté. Automatiquement, Dieu a donné des garanties aussi à l'homme d'envoyer Jésus pour détruire les œuvres de quoi? De Satan. Vous voyez les processus, hein? Il ne faut pas dormir et dire. Dites Amen. C'est hyper important. Vous, quand là, venez, je vais prier pour toi. Toi et toi, venez Savannah. Toi et toi, venez vous mettre ici rapidement. Mettez-vous debout rapidement, comme si vous étiez en train de courir. On n'a pas le temps, Père. Toi aussi debout. Venez. Venez, vous deux, les sœurs là, venez, mettez-vous ici. Vous, les femmes de Carlos, venez là. Mettez-vous ici. Mettez-vous en quai comme ça. Mettez-vous là-bas. Père, dans le nom puissant de Jésus,
Père, dans le nom de Jésus, j'ordonne, mettez les mains à l'air, mettez les mains à l'air. J'ordonne à toutes tes puissances de limitation et l'esprit héréditaire de quitter ce corps maintenant, quitte ce corps. Que la puissance et l'onction de Dieu te traversent de la tête aux pieds. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tout ce que tu attends de Dieu, que kabro takaba, irama gende, sentir la puissance de Dieu en train de démolir en toi toutes tes forces héréditaires, les puissances des ténèbres familiales, toutes tes paroles négatives n'auront plus de l'impact dans ta vie. Kema, zunta, kabro, kaba, erima, mama, il y a une force. Il y a une force qui vient sur toi. Tu peux le sentir, la force et la puissance. En train de donner une autorité. Ah, lose your power now. Libère ce corps maintenant. Keraba Santa, toutes les puissances des ténèbres qui essaient de te rendre captif, je les maudis maintenant. Reçois ta délivrance et la guérison. Tout ce que tu vois comme limitation ne te limitera plus. Maintenant, tu entreras dans ta gloire. Tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Tout ce que tu sens dans ton cœur, comme les blessures qui arrivent, tu vas les recevoir maintenant. J'ai maudit les limitations. J'ai maudit les manques de décision. Je brise en toi tous les liens héréditaires. Reçois la puissance de Dieu et mène une vie victorieuse. Dans le nom de Jésus, l'heure est arrivée. Le Seigneur est en train d'établir en toi une maturité. La maturité qui est en train de venir sur toi sur le plan spirituel et émotionnel activera beaucoup de bénédictions autour de toi. Tu ne resteras plus un enfant qu'on a qui est l'enfant. Mais la puissance de Dieu est en train de te restaurer totalement. Ton passé est maudit, ton passé est brisé. Le passé n'aura plus de l'impact dans ta vie. Ton passé t'a toujours retenu. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, il te met dans l'alignement d'une chanson qu'on appelle les chemins. Parce que l'ancien est brisé, le nouveau arrive et la puissance de Dieu est avec toi. Les gens seront étonnés que tu vas émerger et la gloire sera avec toi. Et au-dessus, tout tu serviras ton Dieu. Sois béni, ma sœur. Sois béni. Tous les liens héréditaires en toi est brisé. Reçois ton épanouissement. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Que ce que Dieu a envie d'accomplir dans ta vie, recevez ça maintenant au nom de Jésus. Reçois ça maintenant au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Toute limitation est brisée. Maintenant, tu marcheras dans la crainte de Dieu. Tu vas encore aimer Dieu au-dessus de tout. Et tu serviras Dieu. Plus le désir de servir Dieu montera dans ton cœur, plus tu saches que le jour de bonheur est autour de toi. On ne t'appellera plus délaissé, mais on te dira béni l'Éternel. Tous les liens héréditaires est maudit. Les gens vont te faire du bien. Personne ne te maudira. Je te libère de tous les liens héréditaires. Korama, Sike, Brokama, Santa, Rekebo, Gina, Blondo, Bossé. Sois délivré, sois béni. Entre, recevez ce que ton cœur désire, qui est conforme à la volonté de Dieu. Mais servez Dieu avec crainte et dévouement. Je le déclare dans le nom de Jésus, mon maître, Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié, nous crions Amen. Retournez vite, je vais terminer l'enseignement. Maintenant, regardez. Genèse chapitre 3, verset 15. Je susciterai l'homme entre toi et moi. Je susciterai l'hostilité entre toi et moi. Et la femme, entre la descendance et sa descendance. Ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête. Et toi, tu lui écraseras les talons. Satan, Dieu a dit à Satan, comme toi tu as voulu tromper l'homme, il avait tombé dans les péchés, un enfant sortira de la femme. Toi tu vas un peu le frapper, il va mourir à la croix. Mais dans ce processus-là, il va écraser ta tête. Dis Amen. Il t'écrasera la tête. Fais comme ça. Dis que Jésus a écrasé Satan. A écrasé ma malédiction. A écrasé mes maladies. A écrasé mes pauvretés. Dans ce geste-là, je suis en train d'écraser la tête de l'ennemi. Au nom de Jésus. Jésus a écrasé Satan. Maintenant, 4. Le Fils de l'homme, donc Christ, est venu pour détruire toutes les œuvres des ténèbres. Luc chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Matthieu 18, 11. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. À la croix, non seulement Jésus-Christ nous a sauvés en nous lavant avec son sang, plus que cela, il nous a rendu notre autorité qu'on avait perdue à cause du péché. La seule chose qu'il nous demande,
c'est la repentance qui veut dire changement de mentalité. Changement de quoi? De mentalité. Voir la discussion de Josué et Dieu devant Satan. Quand on a voulu changer Josué l'onction, on a voulu changer Josué l'onction, ce qu'on lui a demandé pour recevoir l'onction nouvelle, change ta mentalité. Tu dois croire à la parole de Dieu, Carlos. Tu dois croire à la parole. Il faut changer ta mentalité. Comment est-ce que tu vois les choses? Il ne faut jamais voir les choses à ta manière. Étant qu'Africain, étant qu'Européen, étant qu'Antillais, il faut voir les choses sur la parole de quoi? De Dieu. Changement de mental. Les combats que j'ai avec l'église Impact, c'est ça. Tellement les gens ont beaucoup vécu dans les cultures, soit africains, soit européens, soit asiatiques, soit bien quoi là. Pour les libérer de ça, ça c'est mon combat. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas vivre la puissance de Dieu. Dieu a dit, si Josué, tu veux vivre la gloire de Dieu, commencez par changer la mentalité. Mettez-lui un chapeau sur la tête. L'onction est dit, la puissance des vaincus commence ici. Quand tu continues à croire tout ce qu'on t'a hérité au Kassai, mon frère, tu es foutu. Il faut se séparer de toutes ces bêtises-là. Croire à la parole de qui? De Dieu. C'est là la source de la paix, de la gloire et de la puissance pour mener une vie victorieuse. C'est là où tu verras les impossibilités. Point 5. Jésus en mourant sur la croix et en sortant du tombeau a déjà démoli l'œuvre des ténèbres ou de Satan. Maintenant, c'est à tout un chacun de nous de la rendre réelle ou palpable dans sa propre vie. Considérons ou regardons ce verset avec un œil de la foi. Matthieu 16, 17 à 18. Jésus répondant à la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te déclare que tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon église. J'édifierai mon église contre laquelle la mort et elle-même ne pourra, rien. La mort ne pourra rien. Quand on parle de la mort, on parle les séjours des morts, les ténèbres, la maladie, la pauvreté ne pourra rien contre toi. En réalité, dis ta mère. Pendant que je prêche, je suis en train de sentir dans le monde quelqu'un qui me suit. Je ne sais pas si YouTube, sur Zoom, et tu es en train de vivre une peur. C'est comme si tu as toujours crié et vu que le Seigneur t'a appelé à servir Dieu. Mais tu crois que comme si cette promesse de Dieu de lui servir n'arrive pas à la réalité. Tu es en train de passer à côté de la plaque. Dieu te dit non, ça va arriver. Change ta mentalité. Change votre conception de servir Dieu. Change votre approche. Tu verras la puissance de se manifester et tu serviras ton Dieu comme il t'avait promis. C'est votre mentalité qui fait obstacle pour que tu n'entres pas dans ta destinée de servir Dieu. Dieu va t'utiliser. Croyez cela. C'est comme si ça prend beaucoup de temps pour toi. Dire ça ne prend pas beaucoup de temps. Toi, bouge. Toi, prends les engagements. Prends les décisions finalisées. Une fois pour toutes, tu verras la gloire de Dieu. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut le faire. Maintenant, regardez. L'église, ça, il n'y a pas le temps de définir ça. Parce que le mot là, église, veut dire soldat loyal en Christ. Dieu te dit en réalité, la mort ne pourra rien contre toi. Parce que Jésus a détruit les œuvres des ténèbres à la croix. Donc Jacques chapitre 4, verset 7, regardez. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au qui? Qu'est-ce qui va se passer? Dis à moi, ah bon? On va lire ça encore. Mettez-vous tous debout. Mettez-vous tous debout. Regardez. Regardez les versets. On va lire ça tous ensemble dans le monde entier à toi. Tout le monde va élever la voix et lire ça. Je vais dans tous les écrans qu'on voit ici, même dans ta maison là-bas. 1, 2, 3. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il lui fuira loin de vous. Dis un peu, moi c'est simple. Hein? On ne peut pas dire que c'est toi qui ne se soumets pas. Si le diable continue à te résister, c'est votre soumission qui fait des défauts. Là, tu veux prier. On dit, Seigneur, je m'engage à se soumettre dans tous les domaines. Tout ce que tu me diras, même si tu dis, je vais me soumettre. Tu vas maintenant engager ta vie à se soumettre à Dieu dans tous les domaines. Et tu verras l'ennemi fouera loin de toi. Maintenant, ouvre ton cœur. Commence à parler à Dieu. Apprends-moi à la soumission. Tu connais les domaines de ta vie où tu es rebelle et têtu. Donne ça entre les mains de Dieu. Répands-toi. Prions le Seigneur maintenant. Prie le Seigneur. J'aimerais entendre ta voix. Prie le Seigneur. Dans la salle, élève ta voix. Soumets-toi maintenant. Ouvre-moi l'internet là-bas. J'aimerais entendre les gens qui prient à l'internet. Ouvre-moi l'internet, s'il vous plaît.
Kerabasata, Rekebosanka. Continue à prier dans le monde entier. Prie dans ta maison. Ouvre votre micro. Parle à Dieu. Kenderebo Saka, Brendaraba Gende, Ribaka Zeterebo, Rokaba Sataka. Prie le Seigneur, donne ta vie pour livrer aujourd'hui à Dieu. Donne-toi ta vie à Dieu aujourd'hui pour livrer. Rekaba, Zenderebo Sa, Brenderebo Jina, Ragadan Regan, Baraweda Inde Brokabase, Ribrekaba Zinte Terebo, Ronda Kabrakaba, Yerebo, Zikara Baba, Renderebo Saka, Irebo Saka Brende, Rimazunte Terebe. Parle à Dieu, ouvre ton cœur, libère-toi, engage le combat, libère-toi, engage le combat, libère-toi. Jina Bratakaba, Sekerebo, Ronda Kabrakabaze, Ribekerebo. Prie le Seigneur. Irabasekerebe, Rokokomo Santa Karaba, Ikerebo Zenta Karaba. Que la puissance de Dieu te donne la force d'obéir à Dieu. Que la puissance de Dieu te donne la force d'obéir à Dieu. Que la puissance de Dieu. Indeke Brondo Basa, Rekebo Brokaba. Alléluia. Les yeux fermés, mais là, regardez, écoutez-moi. Les yeux fermés. Et après moi, maintenant, je me suis engagé pour livrer, de se soumettre à mon Créateur. Maintenant, j'ai l'autorité. Maintenant, j'ai l'autorité de résister le diable. Maintenant, tu vas élever ta voix. Tu prends l'autorité. Tous les domaines que tu vois, c'est paranormal. Dans ta vie, dans la vie de ta maman, ton père, dans ton famille, maudis ça, brise ça, déclare la victoire. Prie le Seigneur, fais la première autorité. Soyez agressifs, soyez agressifs, soyez agressifs, soyez agressifs, soyez agressifs. La parole de Dieu encore que soit détruit, que ta bonne année, que ta détruire encore. Force de résistance, que nous comprenions dans cette maison, Seigneur, que tu sois le mieux, qui nous empêche à aller à trancher notre Prie le Seigneur, prends l'autorité, combattez le mal, combattez le mal.
de les protéger, Seigneur. Voilà pourquoi, mon Dieu, je veux que ta présence est dans ma vie. J'appelle ton nom, Seigneur. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Écoutez-moi encore. Alors, le jour où Jésus a été baptisé, les ciels étaient ouverts. Amen. Les ciels a été comment? Et une voix qui fait attendre. Voici mon fils bien-aimé. Dis après moi, dès aujourd'hui, le ciel est ouvert sur ma vie, sur ma famille, sur mon église. Au nom de Jésus, les ressources du ciel est en train de descendre sur ma vie. Je les sens, je les reçois. Ça descend dans tous les domaines. Domaine de la santé, domaine de la vie spirituelle, domaine de la paix à la maison, domaine de la prospérité. Je le reçois au nom de Jésus, car le ciel est ouvert à mon avantage. Au nom de... Dis, je reçois ma paix. Mon cœur ne sera plus perturbé. J'aurai plus la paix. Car aujourd'hui, Christ m'a restauré. Je suis une femme restaurée. Je ne pleurerai plus. Car je suis de la race des vainqueurs. Je suis enfant de Dieu. Je déclare ma prospérité. Je déclare ma stabilité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur, poussons des cris de joie. Dans la macasse, il pousse des cris de joie. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Au nom de... Installez-vous pour une minute. Je suis arrivé à la fin. Maintenant, regardez, je vous lis la dernière phrase là et puis on va se séparer. Vous devez aussi être informé que pour que cette victoire, autorité sur Satan, devienne une réalité, il ne faut jamais confondre les dons spirituels et le gouvernement ou la discipline personnelle. Même si tu as un don, ne tenez pas compte de ça. Les dons, donnent ça même aux enfants. Mais c'est que tu as besoin de la discipline et le gouvernement. Soyez disciplinés. Dites Alléluia. En termes d'obéissance, en termes de servir Dieu, en termes de donner à Dieu, en termes d'avoir la crainte de soyez disciplinés, puis soyez et un sens de goût, de gouvernement. Ne dis pas que moi j'ai fait les visions, c'est n'importe quoi. Les dons, tout le monde peut avoir ça, même les enfants. Mais la maturité, le gouvernement, la discipline, c'est une maturité. Et c'est toi qui dois s'engager pour faire la gloire de Dieu. Vous devez faire attention car les prédicateurs confondent toujours leurs dons spirituels qui peuvent être donnés à n'importe qui, y compris les bébés spirituels. Même les prédicateurs, même quand ils viennent te voir, il a les dons, ils te prophétisent, ne les suivez pas. Il faut suivre la maturité. C'est pourquoi beaucoup de pasteurs font beaucoup de dégâts. Ils séduisent les gens. Ils n'ont qu'un petit don. Ils n'ont jamais été gouvernés ou disciplinés. Ils viennent te séduire, t'amènent dans les péchés. Alléluia. Alléluia. Tout le monde me comprend. Même si quelqu'un vient à l'église, je ne suis pas dans le monde entier, quelqu'un vient à l'église, il prêche avec le miracle. S'il veut faire l'appel des fonds, il a demandé de l'argent, vous me regardez. Pour vous motiver, je vais me mettre debout les premiers pour aller donner l'argent. Je sais que ça c'est Dieu. Si moi je ne me mets pas debout, ne me mettez pas debout. Alléluia. Il faut me regarder moi. Si je suis là, je me mets debout en premier pour aller donner. Je vous dis que non, suivez-moi. Beaucoup de voleurs manipulent les gens. Ils n'ont que les dons. Ils n'ont rien comme gloire et puissance. Ils n'ont rien. Autre chose, tenez aussi compte des principes de l'ordre et des désordres. Ne soyez pas désordonnés. Si Jésus-Christ a détruit les œuvres de Satan, par extrapolation, nous sommes devenus en Christ Jésus les démolisseurs des œuvres de qui? De Satan. Dis après moi, ah! Je suis démolisseur. Alors l'ennemi fait attention. Tu es quoi? Démolisseur. Donne-toi toi-même. Démolisseur, woman ou démolisseur, homme. Tu es démolisseur. Quand une fièvre entre dans ta maison et va, je dis, fièvre, mauvais endroit. Tu es venu chez les démolisseurs. Je te démolis au nom de qui? De Jésus. Tu es démolisseur. Maintenant, regardez. Jésus-Christ a détruit les œuvres de Satan par extrapolation. Nous sommes devenus en Christ et Jésus les démolisseurs des œuvres de Satan comme Christ. Alors, soumettons-nous à Dieu. Exemple de Pierre, ni or ni argent, lève-toi et marche. Pierre et Jean, ils ont vu un bien-aimé mendiant, paralysé. On dit qu'il regarda Pierre pour demander l'argent. Pierre lui a dit, regarde-moi bien, regarde-moi bien. Vous les êtres humains, des charnels, vous êtes attachés aux choses de ce monde. Je n'ai ni or, ni l'argent, mais je suis démolisseur.
Je vais démolir les démons de paralité. Allez, lève-toi et quoi? Marche. Cette puissance est avec toi. N'appartient pas seulement à Pierre, appartient à nous tous. Tu dois être démolisseur pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants. Ne permettez pas que Satan te vole ton mari, ni te voler ta femme, ni te voler tes enfants. Lève-toi dans la prière. Dis que je suis un démolisseur. Attaque le monde des ténèbres. Parce que tu as le pouvoir. Si tu crois à ça, acclamons le Seigneur très fort. Na 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 na